Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre pour un focus astro un petit peu spécial, puisque j'avais envie aujourd'hui où nous sommes le 23 février 2024, alors que la soirée des Césars est en pleine préparation, et que l'on attend l'intervention de Judith Godrèche, une intervention qui pourrait faire un petit peu de bruit ce soir. Et j'avais donc envie de vous montrer un petit peu comment ça s'inscrivait au niveau des influences des astres, qui est ma manière à moi aussi de rendre hommage à cette femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration à travers son courage, puisque ça en demande énormément de partir seule en guerre pour la justice des femmes dans un certain milieu. Très courageux donc de partir seule au combat pour nous toutes, et j'avais envie vraiment de lui témoigner ma reconnaissance. Je la salue si un jour elle arrive sur cette vidéo. Donc, dans un premier temps, regardons un petit peu le thème natal, la structure, l'empreinte astrologique de Judith Godrèche au départ, qui est donc née un 23 mars 72. Ce sera donc son anniversaire dans un mois. Et l'on peut voir dans ce thème, tout d'abord, que nous avons comme astre dominant, comme énergie dominante, puisque c'est un luminaire, la Lune. On parle d'un thème natal où le soleil, donc la qualité d'énergie, la conscience de soi, est portée par l'énergie du bélier. Donc on parle ici d'un instinct combatif, courageux. On peut vraiment partir en guerre là pour ses convictions, mais convictions que l'on va porter finalement très haute, puisque nous sommes dans la maison 10, puisque c'est là où rayonne l'énergie de Judith Godrèche. On parle bien ici de notoriété. De notoriété maîtrisé donc par la planète Mars, donc l'action, lui-même maîtrisé en taureau par la planète Vénus, donc on parle bien ici d'une notoriété en lien avec une action artistique. Mais une action artistique dans la maison 11, puisque Vénus, donc qui porte cette énergie de l'art, de la beauté, de savoir mettre en forme la beauté des choses, dans la maison 11, et donc bien en lien avec sa conscience collective, avec une forme de transcendance justement de cette action artistique pour servir bien au-delà de l'ego de Judith Godrèche, qui ne semble pas du tout l'avoir hypertrophié, mais l'avoir, me semble-t-il, au très bon endroit. Mars, en maison 12, nous parle d'une action finalement assez impuissante, en tout cas impuissante au niveau de l'ego. En maison 12, les planètes fonctionnent comme si elles étaient en rétrogradation. On parle ici aussi de transcendance finalement. L'action ne sert pas l'ego, mais l'énergie de Mars nous traverse pour finalement mettre une action au service de quelque chose qui nous dépasse. Donc on est quand même bien là-dedans, on le voit. Ce Mars, donc lui-même maîtrisé par Vénus, comme je le disais, puisque Vénus est en domicile en taureau, donc on parle d'une Vénus très puissante, on parle d'une beauté magnétique, donc en maison 11, toujours en lien avec ce collectif. Judith Godrèche est ascendant Cancer. On peut parler de la femme-enfant, du syndrome de la femme-enfant, en tout cas, jusqu'au moment où elle va devenir mère, qui est un moment important de bascule pour une femme ascendant Cancer, puisque la grossesse, la maternité, va lui offrir l'expérience d'une renaissance à elle-même. D'accord ? Donc, dans un premier temps, femme-enfant, effectivement exposée très très jeune, une enfant avec une sensibilité hyper puissante avec cette lune en Cancer, donc une grande capacité d'identification à ses émotions. Et donc, dans un premier temps, lorsque la psyché n'est pas encore totalement développée, eh bien, nous allons aller chercher dans l'énergie opposée à celle de notre ascendant, nous allons chercher finalement à rencontrer cette énergie chez l'autre, d'accord ? Puisque nous ne sommes pas encore à même de l'intégrer nous-mêmes. Donc, on voit bien, d'accord, avec un descendant Capricorne, ce besoin finalement d'aller rencontrer à travers l'autre une forme de sagesse, de mentoring, d'accord ? Si cette énergie donc est maîtrisée et dans un aspect assez lumineux, d'accord ? Donc dans un premier temps, évidemment, surtout qu'on a un Jupiter qui est sur le descendant, donc il y a vraiment, on peut être extrêmement impressionné par la sagesse, par l'adulte en face, l'adulte masculin, donc maîtrisé par Saturne. On a vraiment ici des énergies très très puissantes qui vont laisser une grande impression sur la psyché. Autre point important, on a donc Chiron, le guérisseur, le centaure blessé qui une fois guéri devient grand guérisseur. En Bélier, ici on nous parle de guérison des énergies de colère, de violence
et de violence collective, puisqu'à nouveau nous sommes dans la maison 11. Autre point important, le nœud nord ici, donc cette direction au niveau spirituel, cette direction essentielle de l'âme qui est portée donc par la tête du dragon, par ce nœud nord, qui en Verseau nous parle aussi ici d'utiliser la puissance de la personnalité pour transformer les conditions sociales. Et en maison 8, on nous parle de conditions sociales en lien avec la sexualité, en lien avec le secret, en lien avec un féminin qui demande à être transmuté, à être en tout cas assaini en termes social. Et on peut nous parler ici de révélation, évidemment. Autre point, enfin, au niveau du thème natal, avant de passer au transit de ce jour, le révolutionnaire du zodiaque, donc Uranus, ici en balance, donc on parle de révolution pour plus de justice, ou ça en maison 5 dans la maison du divertissement. Donc la carte natale de Judith Godrèche porte quand même au départ, dans vraiment sa structure d'origine, une grande mission de guérison d'un féminin blessé au niveau du collectif. Et donc avec une vraie bascule au moment de sa maternité, elle en parle très bien, qui permet donc à cette femme enfant de finalement révéler le plein pouvoir de sa féminité et surtout du besoin de protéger l'enfant qui avait en elle, avec qui donc elle a pu opérer un chemin de guérison, et donc protéger finalement tout ce féminin juvénile dans un milieu collectif en lien avec le divertissement. Donc si nous allons voir maintenant en termes de transit, donc ce 23 février là 2024, que se passe-t-il donc dans le ciel par rapport au point là que nous avons un petit peu regardé au niveau du natal. Donc nous sommes en transit donc le 23 février 2024, ce soir aura lieu la soirée des Césars et a été annoncé donc son intervention. Regardez donc les émotions, la sensibilité, incarnée par la lune, ce féminin prend la parole en maison 3, en Lion, donc avec une puissance de rayonnement importante dans effectivement l'énergie du spectacle, et qui vient surtout mettre un point de tension important, ici rouge, avec ce point, la VX, nommé VX, qui est un point de blessure important, un point d'épreuve dans notre thème, en maison 5, dans la maison du divertissement, et s'il vous plaît, en Scorpion, donc, où on nous parle aussi ici de venir, avec une grande puissance, purifier finalement les profondeurs dans le secteur des loisirs, donc du divertissement, des choses en lien avec la sexualité. Tout ça se met quand même en tension, c'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, c'est peut-être pas évident là pour elle. Elle doit beaucoup travailler donc son discours, ce qu'elle doit amener, mais tout ça est quand même en lien en plus, vous voyez, avec un sextile avec Lilith. Dans cette énergie de la justice, de la balance, en maison 5, du divertissement, donc il y a quelque chose ici qui est quand même assez prégnant. Cette lune, elle est maîtrisée par le soleil, puisqu'elle est en Lion ici. Et ce soleil, je vous le donne en 1000, aujourd'hui, il sera en pleine exposition, vous voyez, puisqu'il est donc conjoint, il est sur la cuspide donc du milieu du ciel, le point culminant du thème. Donc on parle vraiment ici d'une exposition maximale. Quelle autre exposition qu'une intervention annoncée lors d'une soirée comme celle des Césars, donc devant toute la profession. Chiron, le guérisseur, vous voyez, dont je parlais au niveau du natal, donc ce guérisseur, la guérison donc de cette blessure, de cette violence, mais porté du coup par un Mars assez féminin, comme je le disais, puisque maîtrisé par Vénus. Ici, il est conjoint donc au nœud nord, qui nous parle de toute façon, puisque ça c'est dans le ciel de tout le monde, évidemment, donc on nous parle déjà d'être plongé un petit peu collectivement dans cet appel à la guérison de nos blessures intimes et collectives, en lien avec l'affirmation de soi, en lien avec la violence, en lien avec tous les travers des énergies du bélier. Et tout ça vient se poser sur la communication de Judith Godrèche, donc la parole, avec Mercure en maison 11, donc en lien avec le collectif. Donc on voit ici vraiment comme elle est portée par son propre destin pour venir prendre la parole seule, puisqu'on est donc dans cette énergie du bélier, elle vient vraiment là offrir un grand pouvoir de guérison collectif dans des choses qui demandent à être guéries, avec beaucoup de courage, je le rappelle. Tout cela est opposé au révolutionnaire, au juste qui vient donc là, peut-être en coupant des têtes dans le milieu du spectacle,
C'est sûr, hein, puisqu'il y a quand même une destitution de certaines personnes en lien avec cette énergie du Capricorne, en lien avec la soi-disant sagesse, d'accord? Là, donc, ils sont évidemment fortement exposés, avec beaucoup de courage. Et ici, on voit donc que ça crée une tension. Cet Uranus, ce révolutionnaire-là, donc qui se bat pour la justice dans le milieu du spectacle, est également transité par le nœud sud. Donc là, il y a vraiment une grande capacité de nettoyage de mémoire en lien avec les mémoires collectives artistiques, hein, donc Balance, hein, évidemment maîtrisée par Vénus également. Donc on revient sur cette notion là de guérison du féminin dans un milieu artistique. Cet Uranus là qui est réactivé, et Uranus, on vient donc d'en parler, qui dans son transit également là vient donc mettre comme un coup d'électricité sur ce féminin artistique en taureau dans la maison 11, je le répète, donc du collectif. On voit ici là que vraiment la révolution, l'affirmation des émotions, le féminin collectif qui en plus est sextile et porté donc par la lune, par l'expérience émotionnelle de Judith Godrèche. Donc ça peut être extrêmement puissant et vraiment venir secouer là des consciences, déclencher quelque chose qui pourrait avoir vraiment un impact très important sur le collectif. Peut-être ne mesure-t-elle pas du tout, et j'espère, parce que pour avoir un tel courage, quelque part, il faut ne pas mesurer complètement la portée de sa mission, pour la faire avec un maximum de transparence. Hein. Là, le soleil culminant vraiment tout en hauteur, on est dans une transparence totale. Pluton, intéressant aussi, on a Pluton ici qui est en train de rejoindre son nœud nord, donc on est quand même vraiment ici là dans l'exercice d'une transformation, d'une transmutation au niveau du collectif, un impact très très important. Eh bien ce transit arrive donc en trigone, cet aspect bleu à Saturne ici, au Saturne natal de Judith Godrèche. Donc là, on parle ici aussi d'une transformation du patriarcat au sein du milieu intellectuel en Gémeaux, en révélant donc du secret, de la sexualité cachée. En maison 8, va-t-on savoir encore? Pour finir donc, son ascendant, donc en Cancer, donc cette femme enfant qui, une fois devenue mère, peut porter ses propres valises et adopter elle-même les qualités donc qu'elle allait précédemment aller chercher chez l'autre, donc dans le signe en face du Capricorne. Eh bien, c'est bien elle, aujourd'hui, qui fait autorité dans sa vie, non plus les hommes plus mûrs. Et voyez, on a Cérès ici, donc, qui, avec sa faux, n'est-ce pas, vient trancher là sur ce Jupiter qui vient finalement casser sans doute une image hypertrophiée avec Jupiter de certaines personnalités, peut-être des hommes plus âgés, et ce, une bonne fois pour toutes. Donc voilà, j'avais juste envie là de vous montrer un petit peu. Alors on a ici évidemment, je pourrais vous parler aussi donc de cette Vénus et ce Mars, d'accord, qui forment un aspect très important de carré avec son Jupiter. Il y a voilà, de la tension, évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, ça bouscule énormément là, le féminin, le masculin collectif. Donc vraiment, merci Judith Godrèche du soutien que vous apportez aux femmes, du courage de porter la parole, là, de vous lever finalement pour toutes les autres. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des messages si ça vous a intéressé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!